verset. En sortant de l'eau, Jésus a prié. Et quand il a prié là, la Bible déclare que Jean-Baptiste, que Dieu avait envoyé pour baptiser les gens, pour préparer le chemin, que Jean-Baptiste a vu le ciel s'ouvrir. Jean-Baptiste a vu le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert, quand une porte s'ouvre, quand quelque chose s'ouvre, c'est parce que quelque chose va sortir. Et lorsque le ciel s'est ouvert, Jean a vu quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas le voir aller nu comme ça. Dieu est esprit. Il est esprit. Donc l'Esprit de Dieu est descendu par le ciel qui était ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu. Et Jean a regardé, l'Esprit descendait, l'Esprit descendait, l'Esprit descendait. Il a vu, quand Jésus était en prière, l'Esprit est descendu. Il est venu se poser sur la tête de Jésus. Et quand l'Esprit descendait là, et l'Esprit avait la forme d'une colombe. C'est pourquoi il dit l'Esprit descendait comme un oiseau. S'il veut atterrir là, il veut descendre. Voilà, il descend petit à petit. L'oiseau descend petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et il est venu s'arrêter sur Jésus. Depuis que Jean a vu cela, que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, depuis que cet esprit-là est venu descendre sur Jésus, remplir Jésus, conduire Jésus là, depuis ces jours-là, Jésus, sa vie a changé. Il est devenu un autre type de personne. Parce que pendant les 30 premières années là, ce Jésus-là, il vivait comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde. Il aimait manger le pain. Il aimait manger les poissons. Il était menuisier. Il fabriquait les chaises, les tables et toutes ces choses-là. Il obéissait à ses parents. Il faisait les provisions de maman Marie. Et toutes ces choses-là. Mais en ce même moment aussi, il partait aussi au temple, dans les synagogues là. Il pouvait faire la lecture des commandements de Moïse. Les gens le regardaient. C'était un bon jeune homme quand même. Il était respectueux. Il honorait les aînés. Il n'était pas turbulent comme ça. Il n'était pas un jeune homme bandit. Et il était bien quand même. Voilà dans son... Mais il passait, il voyait les gens malades. Il ne pouvait rien faire. Il les regardait, il passait. Il voyait les démoniaques. Il avait pitié d'eux. Mais il ne pouvait rien faire. Il vivait sa vie normalement. Mais depuis le jour où il a été baptisé, où il a prié, et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, ah, Jésus a changé. La Bible déclare là-bas que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Auparavant, Jésus était conduit par lui-même. Il était conduit par maman Marie. Il était conduit par Joseph. Il était conduit par beaucoup d'autres choses. Mais depuis qu'il a été baptisé, c'est depuis le jour où il a décidé de suivre réellement la voie que le Seigneur avait planifiée devant lui. Depuis le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, on peut dire de cette manière, permettez-moi l'expression, depuis le jour où il est né de nouveau, où il est devenu une nouvelle création, où les anciennes choses là sont passées, depuis ces jours-là, la vie de Jésus a changé. Il est parti dans le désert. Il a fait 40 jours là-bas. Il communiait avec le Père. Personne ne sait ce qui s'est passé là. Et depuis qu'il est revenu, quand les gens le regardent, il vient, il commence à dire aux gens que lui il est fils de Dieu. Les gens ont dit, est-ce que ça va? Il commence à dire que Dieu est son Père.
Il commence à dire aux gens, Dieu est le Père. Auparavant, les gens connaissaient Dieu comme Dieu. Connaître Dieu comme Papa, ça a commencé avec Jésus. C'est Jésus qui a commencé à dire ça. Et cela ne suffit pas. Quand il part au temple maintenant, il voit les gens malades, il est guéri. Les gens commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il est, papa? Mais c'est pas le même jeune homme là qui était ici là. Il était toujours dans le temps. Mais comment est-ce qu'il a changé comme ça? Un jeune démoniaque est venu. Il a réprimandé les démons. Il dit, dégage. Les démons sont sortis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La vie de Jésus a été transformée. Paul aussi, c'était la même chose. C'est pourquoi Paul vient maintenant. Il nous dit ici, si quelqu'un, il n'a pas dit un chrétien, il dit quelqu'un. Sur la terre ici, tu es quelqu'un, tu es une personne. Si tu es une personne, si tu décides de suivre Jésus, si tu décides de lui donner ta vie, si tu décides de le suivre là, il dit, tu vas changer. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Même les pierres qui ont suivi Jésus là, les disciples qui ont suivi Jésus là, presque eux tous, après sa résurrection, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, dans Actes chapitre 2 là, leur vie a changé. Pierre, qui était le peureux, Pierre, au moment où ils ont séché Jésus, il a fui. Et quand il était là à côté en train de regarder le jugement de Jésus, les gens ont dit, Pierre, toi aussi tu es son disciple, on va te dénoncer. Il voulait pousser Pierre pour aller devant là-bas. Pierre a juré, il dit, voilà, je ne le connais pas. Il dit, Jésus, tu dis quoi? Dans mes connaissances là, il n'y a pas de nom de Jésus. Non, il n'y a pas ça de nom. Pierre a juré, il dit non, lui, il ne connaît pas. Après, il est parti pleurer. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand il a été rempli, lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'il est devenu une nouvelle création, lorsque les anciennes choses sont passées, ce même Pierre-là qui a juré que lui ne connaissait pas Jésus, à la présence de Jésus. Mais lorsque Jésus est monté, le Saint-Esprit est venu. Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Mais Pierre est sorti. Il est venu s'arrêter devant tout Jérusalem. Il les a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est mon Seigneur. C'est mon Maître. Et lui il est sauvé. C'est que quelque chose s'est passé. C'est que quelque chose s'est passé. Donc si tu es chrétien, je dis que tu es chrétien, quelque chose doit se passer. Tant que quelque chose ne se passe pas, ta vie chrétienne, tu vas aller voir. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien, mais tu dois aller voir. Pourquoi j'ai dit cela? Tu as vu le cas de Jésus. Quand il est passé par là, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul lui-même, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pierre aussi, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être toi-même tu connais certains chrétiens contemporains. Et qui réellement, quand tu regardes leur vie passée là, et les voir aujourd'hui, tu dis vraiment Dieu est Dieu. Mais pour toi-même, est-ce que les anciennes choses sont passées? Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit y avoir une histoire. Il doit y avoir une histoire. Il doit y avoir une histoire. Non, il doit y avoir une histoire. Il doit y avoir un passé. Les choses doivent devenir nouvelles. En Jésus. En Jésus. Si c'est réel. Si c'est réel. Si l'on est réellement né de nouveau.
Dans la semaine, j'expliquais ces choses. En fait, la nouvelle création, c'est premièrement une question de nature. C'est une question de nature. Avant de connaître le Seigneur, tous ceux qui sont nés d'Adam et d'Ève, tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il y a le péché en toi. Et ta nature, c'est la nature du péché. Il y a la nature du péché en toi. Pour pouvoir mieux comprendre ça, j'avais pris l'exemple sur le porc. Le porc, sa nature c'est quoi? Il va tout manger. Tout ce que tu vas mettre devant le porc va manger. Même si toi-même tu te places devant le porc, si tu ne le chasses pas là, il va te manger. Je n'exagère pas. Non. Parce que à Sikasso là, on en a vu là-bas. Un porc a mangé un petit enfant, un bébé. La femme là avait laissé son enfant dans la cour pour faire cuisine, quoi. Au moment où elle revient, le porc est en train de manger. L'enfant est mort comme ça. Tout ce que tu vas placer, le porc va manger. C'est pourquoi il y a beaucoup de graisse. Donc, si tu manges tout là. Donc, la nature du porc, c'est quoi? Il mange tout. Deuxièmement, c'est quoi? Il aime les os sales. Bon, si toi tu dis le porc, ce porc-là que tu l'aimes très bien, non, comme tu l'aimes là, tu vas laver le porc là, tu vas mettre le parfum, tu mets chaîne autour de son cou. Si tu veux, tu mets boucle d'oreille. Si tu veux, tu couds même un ami pour le porc. Tu dis non, je t'aime trop, il faudrait ça pour moi ici. Le porc là-bas, il est à côté de toi. 2 minutes, 3 minutes. 5 minutes. Au moment où tu te rends compte, tu vas aller voir le porc là, dans l'eau sale. Pourquoi? C'est sa nature. Quelle que soit la propriété que tu vas apporter là, la propriété n'est pas sa nature. La propriété là, c'est pas sa nature. Même si tu la rends propre là, ce que lui il préfère là, c'est l'eau sale. C'est l'eau sale là, qui est sa nature. Quel que soit tout ce que tu vas faire là, le porc là, au finish, l'eau sale. Les boucles d'oreilles que tu as mis haut, les chaînes que tu as mis sous son dos, l'habit que tu l'as porté haut, tout ça là, tout déchiré. Il va tout jeter. Et si tu ne fais pas attention, il va les manger encore. Donc c'est sa nature. Donc toute personne qui est née d'hommes et de femmes, sa nature, c'est quoi? C'est le péché. Que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, si tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus, tu ne lui as pas donné ta vie, tu n'es pas devenu une nouvelle création dans le Seigneur Jésus. Ta nature c'est quoi? C'est le péché. C'est pourquoi tu vas aimer mentir sur les gens. Tu vas aimer détourner les gens. Ça, ce sont les conséquences de la nature pécheresse. C'est ce que souvent beaucoup de chrétiens ne comprennent. Pour pécher là, il faut avoir la nature du péché en toi. Si tu n'es pas pauvre, est-ce que toi-même, est-ce qu'un jour tu dis il fait trop chaud et puis tu regardes les eaux de ruissellement là, tu vas te plonger là. Qui a une fois fait ça? Il fait chaud maintenant. Ou bien, il fait chaud. On ne trouve même pas trop d'eau. Mais est-ce que tu es parti voir les eaux de ruissellement là? Tu plonges là-bas, Pourquoi? C'est pas ta nature. C'est pas ta nature. Mais si c'est le porc là, lui va faire ça. Donc toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus, ta nature, c'est le péché. Que tu sois bon comme à comment, quelles que soient les bonnes actions, les bonnes œuvres que tu vas faire, ta nature là, c'est le péché. Parce que tu as hérité ça d'Adam et Ève. C'est pourquoi tous
ont besoin de passer par le Seigneur. Pour que la nature du péché qui est en toi. C'est pourquoi quand tu vas lire dans Romains 7, 8 là. Non, Romains chapitre 7 et chapitre 8 aussi. À la fin du chapitre 7 et le début du verset chapitre 8, Paul va dire là-bas, ce que j'aime là, je n'arrive pas à faire ça. Ce que je ne veux pas, mais c'est ce que je fais. Beaucoup de personnes sont comme ça. Dans leur vie là, ils voient des choses qu'ils n'aiment pas, mais ils se voient pousser à les faire. Les choses qu'ils aiment là, qu'ils veulent faire là, ils n'arrivent pas à faire ces choses là. Donc ils se posent des questions. Pourquoi? Sinon tu prends des décisions. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus arriver là-bas. Je ne veux plus commettre ce péché là. Je ne veux plus parler comme ça. Je ne veux plus entrer dans ces choses-là. Tu te répands une fois, deux fois, trois fois. Tu voilà oublié encore. La nature. Il faut que la nature du péché soit ôtée. Tant que la nature du péché n'est pas ôtée en toi, tu ne pourras pas vivre la vie de la nouvelle création. Et cette nature-là est ôtée comment? Par la croix de Jésus. Par la croix de Jésus. C'est pourquoi dans la semaine je disais ceci. Tu vois beaucoup de personnes, ils ont hérité beaucoup de choses. Tu vas trouver des malédictions, des maladies et beaucoup d'autres choses dans leur vie. Mais tant que tu n'es pas venu à la croix, la croix de Jésus, tant que tu n'es pas à la croix, tu demandes à ce que la puissance de la croix agisse en toi. La puissance de la croix opère dans ta vie. La croix c'est quoi? La croix c'est là où Jésus a pris les péchés. C'est là où Jésus a pris nos malédictions. C'est là où Jésus a pris tes maladies. C'est là où il a pris tes infirmités. C'est là où il a pris tout ce qui pouvait te condamner. Jésus a tout pris là-bas. Jésus s'est fait malédiction à ta place. Parce qu'à l'époque là, si quelqu'un était cloué à la croix, c'était le signe de la malédiction. Or Jésus a été crucifié. Donc il te faut venir à la croix pour dire j'accepte et je crois maintenant que Jésus a pris ma malédiction. Jésus a pris ma maladie. Jésus a pris mes infirmités. Jésus a pris mes problèmes. Jésus a pris mes péchés. La nature pécheresse là, à la croix là-bas, comme son sang a été versé, son sang qui a été versé là, a été le prix de mon pardon. Maintenant, je crois au Seigneur Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Je l'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tant que tu n'as pas fait cela, ça ne marchera pas. Et même après avoir fait cela, il te faut veiller. Il te faut veiller. Il te faut tenir ferme. Beaucoup de chrétiens, ce que je viens de dire là, c'est simple. Ils disent qu'ils connaissent, mais quand le problème vient, ils ne vont pas se focaliser dessus. Et pourquoi tu traînes ce problème-là depuis longtemps? Et pourquoi tu penses que tu es maudite? Si réellement tu avais compris la nouvelle création, et que toi tu es une nouvelle création, et que toi tu es passé par la croix, et que tu as compris la croix, à la croix, tes malédictions ont été prises, à la croix, tes infirmités ont été prises, à la croix, ta pauvreté a été prise, à la croix, la nature du péché a été ôtée de ta vie. Si tu es conscient de cela et que tu crois en cela, gare à la maladie qui va se présenter devant toi. Gare à la malédiction qui va se présenter devant toi. Gare aux péchés qui vont se présenter devant toi. Non, ils ne peuvent pas. Même Satan et les
aider. Jamais. Sauf si tu n'es pas conscient. Sauf si tu ne crois pas. Sauf si tu ne crois pas. Sauf si tu ne crois pas. Regardez ceci. Tu as pris des crédits chez le boutiquier. Tu as pris du pain, sardines, les œufs pour faire petit déjeuner. Tu as déjà payé, tu as remboursé. Et le boutiquier vient encore. Il est Jérémie. Tu n'as pas encore payé. Mais 1000 francs. Toi, tu sais que tu as payé. Tu as même payé par Orange Money. Tu as le reçu dans ton téléphone. Tu vas regarder le boutiquier. Façon dont tu vas les Pourquoi? Parce que ton regard seulement suffit pour montrer que ça a été payé. Et pourquoi quand les problèmes viennent se placer devant toi, toi tu ne peux pas brandir la croix aussi devant eux. Quand la maladie vient, toi tu ne peux pas brandir la croix. Quand la malédiction vient, toi tu ne peux pas brandir la croix. Quand l'infirmité vient, toi tu ne peux pas brandir la croix. Quand les sorciers viennent, toi tu ne peux pas brandir la croix. Quand les démons viennent, toi tu ne peux pas brandir la croix. Quand toutes ces choses qui t'agacent, qui troublent tes pensées viennent, toi tu ne peux pas démontrer, présenter la croix. Et toi tu dis que tu es né de nouveau. Et toi tu dis que tu es né de nouveau. Tu ne peux pas présenter la croix. Et toi tu dis que tu es né de nouveau. Entre vous deux là, c'est que quelqu'un. Entre les problèmes et toi, c'est que quelqu'un. Devant le boutiquier, la manière dont tu as regardé. Non, je me suis rappelé. Tu as prié. Et comment tu ne peux pas regarder comme ça spirituellement ces problèmes? Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Or, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Les pasteurs qui prient pour toi, les évangélistes qui prient pour toi, les prophètes qui prient pour toi, ils se focalisent sur ça. C'est ça. Ils se focalisent sur ça. Pour prier. Même moi, quand je prie pour toi, et qu'il y a des manifestations, il y a toutes ces choses-là, je me focalise sur ça. Sinon, est-ce que j'ai le kilo de me présenter devant un démon? Si ce n'est pas Jésus, le démon il va me foudroyer pour passer. Je ne peux pas. Mais si Jésus est en moi, j'ai compris la croix. Je me focalise sur la croix. Je m'enracine dans la croix. Quand ils viennent, je leur dis, je sais une chose, quelqu'un est en moi, le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit, il est en moi. Mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont ôtés. La nature du péché n'est plus en moi. Je ne suis pas une personne maudite. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de ces choses-là. Mais je suis un enfant de Dieu. Quand je déclare ça avec assurance, les démons qui sont à ma face là vont commencer à trembler. S'ils voient que j'ai l'assurance, que je connais ces choses-là, que j'ai l'assurance-là, le démon là, tu vas commencer à trembler. La maladie là, va commencer à trembler. Les problèmes là, vont commencer à se chercher. Les difficultés là, vont commencer à se chercher. Les pensées négatives là, vont commencer à se chercher. Mais tant que je ne suis pas focalisé sur cela, je ne prends pas la croix pour présenter la croix, le sang de Jésus, pour présenter cela. Ils vont me vaincre. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils n'insistent pas. Ils n'insistent pas. Devant les problèmes, devant les situations, devant les difficultés, il n'insiste pas. Et puis qui vous a dit qu'un chrétien là ne peut pas avoir des défis à relever? C'est-à-dire que les problèmes ne vont pas venir sur les chrétiens. Qui t'a dit ça? La
la gloire de Dieu sera révélée comme ça. Si les problèmes ne t'arrivent pas, pour que toi tu te tiennes ferme et que tu présentes la croix, tu te focalises sur la croix, tu te tiennes ferme sur la croix, dans le sang de Jésus et la résurrection de Jésus. Si toi tu ne te tiens pas sur ça, pour affronter les problèmes, comment est-ce que la gloire de Dieu va être révélée? Comment on saura que Dieu est fort? Toi, tu pries, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Je veux que ta gloire soit manifestée. Quand la situation vient pour la gloire de Dieu, c'est toi qui commences à crier. Il va faire comment? Il va faire comment? Tout chrétien doit comprendre. Avant Jésus, la nature du péché, c'est ce qui te poussait à voler. C'est ce qui te poussait à mentir. C'est ce qui te poussait à toutes ces mauvaises choses. Parce que si cette nature est en toi, les fruits de cette nature-là, c'est ce qui est ces problèmes-là, ces difficultés, ces mensonges et toutes ces choses. C'est ce que la nature du péché produit. Comme la nature d'un animal. Il va manifester des choses à un animal. Un chien. Il va toujours envoyer. Mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Mais les anciennes choses, si continuent encore. La nature qui te poussait à les faire, cette nature n'est plus en toi. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Tu as accepté la croix. Tu es devenu une nouvelle création. Quand tu deviens une nouvelle création, on dit les anciennes choses sont passées. C'est-à-dire la nature du péché est passée. Maintenant, c'est la nature de Dieu qui vient entrer en toi par le Saint-Esprit. C'est cela. Tu acquiers maintenant la nature de Dieu. C'est ça la nouvelle création. Et quand tu as la nature de Dieu en toi, ce que Dieu fait là, tu le fais aussi. Auparavant, la nature du péché te poussait à mentir, te poussait à calomnier, te poussait à tuer les gens, te poussait à faire des choses. Mais quand tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es né de nouveau, cette nature est enlevée, la nature de Dieu maintenant est entrée en toi par le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est la nature de Dieu qui va être manifestée. Et comme il vient par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est ce qui va être manifesté. La joie, la paix, la tempérance, le pardon et toutes ces choses-là. Maintenant, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dis tu es né de nouveau. Quelle est la nature qui est en toi? Quelle est la nature qui fonctionne? Comme je le disais les dimanches passés, beaucoup de chrétiens sont comme des chrétiens dénaturés. C'est comme un être humain qui commence à aboyer. Quand tu vois un être humain commencer à aboyer, au lieu de te parler, il dit wow, wow, wow. Tu sais qu'il est, et pourtant il est être humain. Sa nature là, c'est la nature d'être humain. Mais il est en train de manifester la nature d'un chien. Là, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils ont la nature de Dieu en eux, Dieu est patient, Dieu aime, et toutes ces choses-là. Mais quand tu vois eux, leur action et leur œuvre là, il n'y a pas d'amour dedans, il n'y a pas de pardon. Les chrétiens qui n'aiment pas, les chrétiens qui ne pardonnent pas, les chrétiens qui, c'est grave. C'est pourquoi aussi, quand ils s'en vont prier là, les prières aussi ne sont pas bien.
C'est pourquoi je disais, notre thème de ce mois dit quoi? La nouvelle création vit par la foi. Il faut bien comprendre d'abord la nouvelle création. Parce que si tu es réellement une nouvelle création, tu vas vivre par la foi. Tu ne vas pas vivre par ce que tu vois. Parce que tu sais ce qui s'est passé déjà. Comment est-ce que tu as été lavé? Comment est-ce que tu as été purifié? Comment le Seigneur Jésus tu ne céderas pas aux menaces des démons. Tu ne céderas pas aux menaces des sorciers. Tu ne céderas pas aux menaces de la maladie. Tu ne céderas pas. Quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi, tu sais qui tu es. Tu sais que la nature du péché est en toi. Tu ne vas pas céder à ce jeune homme-là. Cette jeune fille. Même quand il va essayer, je vais te donner l'argent. Si tu sais qui tu es. Mais regarde, aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui s'en vont dedans. C'est quoi quelque part? On va aller voir ça. C'est pourquoi Papa Karambéry nous a dit que les églises sont remplies de gens qui ne sont pas nés de nous. Ils sont dans l'église quand même. Parce que quelqu'un qui est né de nous, ça veut dire la nature ancienne est passée. La nature adamique est passée. La nature du péché est passée. Maintenant, c'est la nature de Dieu qui est en lui. La capacité de Dieu est en lui. La vie de Dieu est en lui. La capacité de Dieu est en lui. La force de Dieu est en lui. La paix de Dieu est en lui. L'onction de Dieu opère au travers de sa vie. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit du Saint-Esprit, il est devenu un autre type d'homme, il est devenu une nouvelle création. Et c'est pourquoi, quand il passait dans les rues de Jérusalem, quand il voyait les démoniaques, il les regardait, il menaçait seulement. Pourquoi? Une autre nature était en lui. Le Saint-Esprit avait amené la nature divine en lui, la capacité divine était en lui, la force de Dieu était en lui. C'est que Jésus a commencé à dire que Dieu est son Père, que Dieu est son Père. Quand il voyait une personne malade, il réprimait la maladie. Maladie, dégage. Et la maladie partait. La maladie l'écoutait. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle nature était en lui. Paul aussi, il est passé par la même étape. Sa vie ancienne est passée. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il a été lavé par le sang de Jésus. Il a été purifié par le sang de Jésus. La puissance de la croix, il a déclaré pour dire, moi je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Il n'y a plus de malédiction dans ma vie. Je suis une personne bénie. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Même quand le serpent a mordu Paul, les gens disaient, il va mourir tout de suite. Paul savait que Jésus a déclaré ceux qui croiront en lui, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Paul savait cela. C'est pourquoi, même quand le serpent l'a mordu, Paul même il a secoué le serpent dans le feu. Il a continué sa route. Il sait qui est en lui. Il sait qui est en lui. Et c'est la force qui est en lui. Il connaît la capacité qui est en lui. Même quand ils ont prophétisé à Paul, quand Paul partait à Jérusalem, ils ont dit à Paul, tu vas aller à Jérusalem, tu vas mourir là-bas, ils vont te tuer là-bas. Des prophéties qui étaient claires et réelles et tout. Mais Paul s'est dit, j'ai déjà Christ en moi. Si Christ me dit d'aller, quel que soit ce qui va arriver là-bas, si c'est pour sa gloire, alors moi je vais. La vie de Paul a changé. Paul est devenu une autre personne. Jusqu'à ce que, quand Paul passait là, les gens prenaient des mouchoirs, ils frottaient Paul avec, et ils vont mettre ça sur les personnes
voilà. Il était guéri. Même Pierre, quand il passait, lui son ombre seulement. Quand son ombre arrive quelque part, les gens sont guéris. C'est ça le chrétien. C'est ça une personne née de nouveau. C'est ça la nouvelle création. Il nous faut arriver là. Il te faut arriver là. Il nous faut arriver là-bas. Sinon, disons-nous la vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent quelque chose qui ressemble au christianisme, mais qui n'est pas le christianisme. Un christianisme sans le surnaturel, un christianisme qui réellement ne manifeste pas les choses spirituelles. Il faut fouiller la Bible. Quel était le chrétien qui était comme ça? Quel disciple était comme ça? Quel disciple de Jésus était comme ça? Jusqu'à ce que certains chrétiens même se posent la question: est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu même voit ma situation? Et tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Non. C'est pourquoi je le disais au début. C'est que tu n'es pas entré par la porte de la vie chrétienne. Non. C'est pourquoi je disais au début là. Si quelqu'un comprend la nouvelle création, quelle que soit la prophétie qu'on va te donner, quelles que soient les visions qu'on va t'annoncer, quel que soit le sorcier, les magiciens, les quoi. Tu sais qui tu es. Tu sais que quelqu'un a payé. Jésus, il a été crucifié à la croix. Il s'est fait malédiction pour moi. La Bible déclare par ses meurtrissures, parce qu'ils l'ont fouetté au dos, son dos a été déchiqueté, le sang coulait. Ma Bible me dit, comme cela s'est passé, ça c'était le prix pour la maladie. Alors de nos jours, quand une maladie se présente, il y a la maladie. Bon, voici ce que ma Bible dit. Donc pour toi là c'est pas vrai. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant que nous ne sommes pas arrivés là-bas, disons-nous la vérité, on est dans quelque chose qui ressemble au christianisme. Dans ton quartier là-bas, dans ton service, partout où tu es, c'est toi on oppresse toujours. Par l'école, dans ta boutique, partout où tu es, c'est toi qui es toujours oppressé. C'est toi qui es toujours dérangé. Les démons se jouent de toi toujours. Et tu dis que tu es un chrétien. Quel chrétien ça? Quel chrétien ça? Et regarde dans l'ancien, au temps de Paul, au temps des apôtres, même les païens voyaient les anges. Toi, tu ne sens même pas la présence de Dieu à plus forte raison un ange. Et tu dis que tu es un chrétien. Tu es digne de nouveau. Tu es une nouvelle création. C'est pourquoi j'ai dit, tu es dans quelque chose qui ressemble au christianisme. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Des situations qui se placent devant toi que tu n'arrives pas à trouver des solutions. Non. Non. À moins que Dieu t'ait parlé
Pour dire, c'est ça ma volonté pour toi. Toujours des défis devant toi. Tu n'arrives pas à les relever. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Va lire Ésaïe 53. Va méditer sur ce passage encore. 2 Corinthiens 5, 17. Va lire Colossiens encore. Colossiens 2, 10 jusqu'à 11 là. Tout ce qui devait être source de condamnation pour toi. Jésus a déjà tout pris. Et s'il a pris, ces choses n'ont pas raison d'être dans ta vie. Et de ce quoi Jésus est ressuscité. La résurrection, c'est le symbole de la victoire. C'est le symbole du triomphe. C'est le symbole de l'élévation. C'est le symbole de la croissance. C'est ce que ta vie doit être. Cette vie n'est pas comme ça. Ce n'est pas normal. Pour la nouvelle création, c'est comme ça. Il est dit, les anciennes choses sont passées. Les choses deviennent nouvelles. Et ces nouvelles choses-là, ce sont des bonnes choses. Ce sont des choses de gloire. Ce sont des choses de bénédiction. Ce sont des choses que Dieu lui-même a pour toi. Et c'est ce que nous devons vivre. Il nous faut tous expérimenter ça. Sinon, disons-nous la vérité, je viens à l'église, c'est quand même chrétien. Mais, je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Mais, si tu es réellement né de nouveau, le droit de sentir. Quand ils te touchent là, ils doivent te sentir qu'ils ont touché à quelqu'un. Et quand quelque chose te touche aussi, la maladie, ou encore en tout cas l'injustice, et toutes ces choses-là, ils doivent sentir qu'ils ont touché à quelqu'un. C'est ça la base de la vie chrétienne. La mort de Jésus, sa résurrection, sa glorification. C'est cela. Si tu es né de nouveau, tu as un pouvoir, tu as une force en toi. Il faut faire valoir ça. Il faut faire valoir. C'est mon histoire.